Salut à tous, bienvenue chez Fadark. Et ben, je fais la petite dernière vidéo. C'est un peu la conclusion sur les trois vidéos d'avant, sur l'optimisation des sorties de flash sur les arcs à poulies. Voilà, je fais une petite récap vite fait. Donc, l'indexation, je le redis, c'est un peu, on va dire, optionnel, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. C'est bien de le faire parce qu'au moins on homogénise bien ces tubes. Là-dessus, on est tranquille, psychologiquement, on est tranquille. Et au moins, ça permet de, je pense, de bien, encore une fois, limiter les variables et de resserrer ces groupements, de resserrer ces tubes nus et donc forcément de resserrer ces flèches avec empennage. J'ai pas trop parlé du spin, étant donné que je me suis servi du petit logiciel Pinwells, j'ai fait une vidéo là-dessus. Donc voilà, bien sûr, je suis parti avec des flèches, avec un spin qui était normalement par rapport au logiciel bon pour mon arc, pour ma puissance, pour mon allonge, tout ça. Forcément, si vous partez avec une flèche, avec un spin qui n'est pas bon, forcément, ça va être très compliqué d'avoir de bons résultats. À moins que ce soit un coup de bol. Mais servez-vous de ce petit logiciel, généralement, ça marche pas trop mal. Voilà. Vous allez voir, au niveau du spin, on peut corriger un petit peu ces sorties de flèches en travaillant sur le spin. Moi, je l'ai pas fait. Je l'ai fait directement en travaillant sur mon repose flèche. Avant de travailler directement sur son repose flèche, ce qu'on peut faire, c'est travailler sur son spin. Le spin, comme je vous ai montré dans la vidéo, quand j'ai fait l'indexation de mes flèches, j'ai tapé ma flèche en penée, je vais la faire comme ici. Et du coup, le but du jeu, c'était de me rapprocher le plus possible. Parce que vous vous rappelez, je tapais légèrement à droite, mes tubes venaient taper à peu près par là. Quand j'ai fait mes tests, j'ai des tubes, sur l'indexation que je mettais, ils tapaient là, ils tapaient là, ils tapaient là. Ça fait un espèce d'arc de cercle, on va dire. Forcément, comme on a un point faible au niveau de notre tube, comme je vous ai dit, ça ne peut pas avoir un tube parfaitement parfait. Donc, le point le plus faible va forcément engendrer la direction dans laquelle votre tube il va plier au moment de la décoche. Plus ou moins, ça dépend, mais ça donne un peu sa direction, on va dire. Un coup, il va venir, si je montre comme ça, un coup, il va venir plier par là, un coup, il va venir plier par là, et si on lui fait faire un quart de tour, il va venir plier par là. Voilà. Donc du coup, ça donne un peu la direction du spin, on va dire, la direction dans laquelle il va partir. Donc le but, moi, c'était vraiment de me rapprocher le plus de ma flèche empennée, voilà, pour vraiment limiter un peu cette flexion. Quand j'ai coupé mes tubes, comme je dis, je suis parti avec des tubes nus toute longueur, donc qui n'a pas été recoupé longueur d'origine, je crois que c'était 31 ou 30,5 pouces, je sais plus. Donc je tapais légèrement à droite de ma flèche. Quand j'ai recoupé mes tubes, je les ai mis à 29 pouces, et mes tubes nus, ils venaient taper légèrement à gauche de ma flèche. D'accord. Donc ce que j'aurais pu faire, ça aurait été rassouplir un tout petit peu mon tube, ou y mettre un petit peu plus de poids à l'avant. De toute façon, il ne me restait plus que ça comme solution. Sauf que je voulais pas trop toucher à mon phoque. Si là, j'aurais augmenté de phoque, pour moi, étant chasseur, ça n'aurait pas été trop un problème. Si j'avais assoupli un petit peu mon tube, il y avait de fortes chances pour que mes tubes nus, ils sont un peu plus souples, du coup, ils reviennent un peu plus dans l'axe. Bon, j'ai corrigé ce petit défaut avec mon repose flèche. J'aurais pu corriger aussi ce petit défaut avec la puissance de mon arc que j'ai mis à 65 livres. Comme je l'ai dit, j'ai une page de réglage de 60 à 70 livres, je l'ai mis à 65 livres. Si j'avais augmenté la puissance de mon arc, j'aurais assoupli un petit peu mes flèches et là aussi il y aurait eu forte chance pour que mes tubes nus ils reviennent un petit peu dans l'axe de ma flèche empennée. Donc avant de ça, j'en ai pas parlé pendant la vidéo, je pensais à autre chose. Avant de déplacer votre repose flèche, vous pouvez déjà travailler un petit peu sur la longueur de votre flèche, sur le spin et sur la puissance de votre arc. Voilà. Maintenant, ça m'a pas plus choqué que ça, tout simplement parce que quand j'ai fait ma correction avec mes flèches coupées à 29 pouces, j'étais un tout petit peu à gauche. Il a fallu que je déplace un tout petit peu mon repose flèche pour être bon par rapport à mon center shot. Je ne me suis pas décalé énormément. J'ai dû décaler de quoi
un demi-repère, je crois, par rapport à mon center shot préconisé par le fabricant. Donc ça veut dire qu'au niveau du spin de ma flèche, eh ben, je suis pas trop mal. Maintenant, forcément, si par rapport à votre center shot préconisé pour être bon dans votre alignement regroupé, et ben, vos flèches avec vos tubes nus, avec vos flèches empennées ou avec vos flèches avec les lames de chasse, vous avez été obligé de décaler de 3 à 4 repères, même ouais, un et demi, 2, 3 repères et plus votre repose flèche, c'est que là, tout de suite, il y a forcément quelque chose qui va pas. Donc ça peut venir de la main d'arc, mais ça peut aussi venir de votre spin de flèche qui n'est pas bon, qui ne correspond pas à la puissance de votre arc, qui ne vous correspond pas tout simplement. Voilà, donc faites attention à ça. Si quand vous commencez à régler votre repose flèche, vous vous rendez compte que par rapport à votre center shot, vous êtes obligé vraiment de vous décaler de beaucoup à droite, à gauche, en haut ou en bas, ça peut venir de votre spin qui est ou beaucoup trop rigide ou beaucoup trop souple. Bon, vous avez vu que moi je suis parti avec des flèches de 30,5 pouces, 31, je sais plus. Euh, j'ai pas décalé énormément. C'est pour ça que je vous dis que le spin c'est un arc à poulie, ça joue pas des iota, c'est pas énorme. Maintenant c'est sûr que si au lieu de partir sur un spin de 300 qui serait préconisé par le logiciel et que vous partez sur un spin de 350 ou de 400, vous risquez d'avoir quelques surprises. Voilà, c'est pour ça que je fais un peu cette vidéo d'intro, parce que j'en ai pas trop parlé du spin, mais voilà. Pour être sûr, regardez par rapport à votre center shot d'origine. Pareil, moi je l'ai pas fait, mais il y en a beaucoup qui le font. Ils font leur center shot d'origine, donc préconisé, et ils font des petits repères, et ils griffent un petit peu pour avoir un petit repère. Comme ça, si jamais ils partent trop à droite, à gauche ou en bas, et ben ils se remettent au center shot assez rapidement. Il n'y a pas besoin de remettre les flèches, remettre les tubes et compagnie. Donc ça peut être une solution un peu plus rapide pour revenir à center shot et puis recorriger le spin de son tube si jamais il y a besoin. Voilà. Donc, petite conclusion. Je pense, bon, je me répète assez souvent, je me suis rendu compte, je regarde un peu les vidéos avant de les balancer sur YouTube. Il y a quelques fois, je me répète un peu souvent sur deux, trois trucs, mais au moins, ça vous permet un peu que ça rentre dans la tête. Voilà. Et encore une fois, je le dis, c'est un partage d'expérience, je partage ma méthode. Ce n'est peut-être pas la méthode la meilleure, la mieux. J'essaie de l'expliquer au mieux, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. De toute façon, la meilleure façon de comment dire, d'optimiser votre arc, et bah, c'est de vous entraîner à l'optimiser, de faire votre propre expérience, de noter. Je décale mon repose flèche à gauche, et bah ça correspond à ça. Mon tube il fait ça, mon truc il fait ça. Ça à vous le mieux de faire ça. Voilà. Mais c'est clair que quand on commence au tir à l'arc et qu'on veut optimiser ses flèches et qu'on ne sait pas qu'il faut partir avec un spin qui correspond bien, des poids qui correspondent bien, une puissance machin, un truc, voilà, c'est pour ça que je fais ces vidéos, c'est un peu pour recentrer toutes les informations et avoir un peu une ligne directive. Maintenant, j'ai peut-être oublié quelques trucs, je pense pas, parce que moi, généralement, je fais comme ça, désolé. Généralement, je fais comme ça marche. Celui-là, je l'ai déréglé pour la vidéo, je l'ai réglé, hein, vous voyez, pendant la vidéo. Maintenant, je ne l'ai pas repaufiné, mais comme je vous dis, après peaufiner ces sorties de flèches, et ben, ça va se faire sur 1, 2, 3, 4 jours. Simplement parce que là, à force de tirer, vous allez peut-être un petit peu fatigué. Vous allez avoir une bonne sortie de flèche. Vous allez avoir des groupements qui correspondent bien entre vos lames empennées, vos tubes nus ou vos lames, enfin vos flèches avec vos lames de chasse. Mais peut-être que le lendemain, quand vous allez reprendre, vous allez vouloir profiner ou régler votre viseur, et bah, il y aura peut-être un petit décalage qui sera créé, parce que avec la fatigue, peut-être que votre main d'arc a un petit peu travaillé. Donc là, on recorrige le troisième jour, le quatrième jour, et bon, on repaufine un petit peu plus. Voilà, l'optimisation ne peut pas se faire en une seule journée. Tout comme le viseur, c'est pareil. Des fois, le viseur, au bout de 3 jours, on se rend compte que on est un petit peu décalé à droite, on est un petit peu bas, on le redécale un petit peu, et voilà, à force de tirer, à force de tirer. D'où l'importance primordiale pour moi d'avoir un bon
cordage, c'est vraiment, parce que si vous faites ça, vous peaufinez, et puis qu'au bout de 200-300 tubes, ouais, 200-300 tubes, votre cordage, et ben, il travaille, il faut recorriger, il faut repeaufiner, il faut remachin, ça peut être très très long et très usant. Voilà. Bon, écoutez, j'espère en tout cas que ça vous a plu, j'espère que ça va vous aider, très sincèrement. Euh, J'espère que j'ai choqué personne. Des fois, je me suis un petit peu énervé, c'est des trucs qui sont un peu redondants sur les commentaires et qui ont un petit peu tendance à m'énerver. Bon, voilà, mais à coup pas, à part ça, voilà. N'hésitez pas, encore une fois, partagez si ça peut en aider. Euh, j'ai plein de projets en route. Je vous ferai une vidéo sur la DLRO. J'en parle et je la ferai. Je pense que ça sera la prochaine. Et puis, comme je vous ai dit, là après, on va partir un petit peu sur la fabrication des arcs en lamellé collé. Je sais pas si je peux vous montrer. J'ai enfin pu coller mon arc. Il est là, coller mon arc qui attendait depuis un petit moment. Les températures sont un peu augmentées. Donc au niveau de l'époxy, il faut qu'il fasse quand même une température assez adéquate pour faire du collage. Et enfin, il fait meilleur. Donc j'en profite pour faire du collage et coller mes arcs. Allez, à plus dans d'autres vidéos. Ciao, cheval arc.